Bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter la table ronde Les clés pour déployer la 5G privée au cœur des PME industrielles. Le groupe 5G industriel qui a été constitué à la demande de l'État dans le cadre des contrats stratégiques de filière, Solutions Industrie du Futur et Infranum, est porté par le GIMELEC que je représente. Donc, je suis Virginie Charles, la déléguée industrie. Et le GIMELEC regroupe une centaine d'industriels de la filière électrique et électronumérique, dont certains sont autour de cette table. Donc ce groupe de travail s'appuie sur une feuille de route pour déployer cette technologie auprès des industriels, pour construire un catalogue d'offres et de services pour l'industrie 4.0 et pour la mise en œuvre de cas d'usage. Autour de cette table, nous avons Vincent Mastalert, directeur Process Automation Siemens. Siemens étant spécialisé dans la communication et donc par conséquent la 5G en fait partie. Nous avons Christophe Delay, directeur général Eiffage Energy System, qui accompagne les industriels sur une offre réseau privé 5G clé en main. Nous avons Boris Madeleine, responsable marketing Obvious, fournisseur de solutions logicielles pour les réseaux 5G privés. Et nous avons Jocelyn Zindy, directeur développement commercial offre industrie du futur chez Eiffage Energy System et par ailleurs président du groupe 5G industriel. Jocelyn, je te laisse la parole. Merci Virginie, bonjour à tous. Donc on a effectivement autour de la table des experts de la 5G, notamment la 5G dans l'industrie. Et on va essayer au travers de cette table ronde sur les clés pour déployer la 5G dans l'industrie d'apporter des réponses la plus concrètes possible pour répondre à vos questions. On va commencer par Christophe. Est-ce que tu pourrais nous parler des caractéristiques principales d'un réseau 5G et ses intérêts pour le monde industriel? Ouais, je vais essayer de le faire assez simplement. Bon, faut avoir en tête que la 5G, c'est une norme mondiale qui a commencé à se déployer pour le grand public à partir de 2020 en France et qui arrive à maturité aujourd'hui. Et donc la promesse qui est mesurée aujourd'hui, elle est relativement simple. C'est des débits qui sont extrêmement significatifs. On dit c'est 10 fois plus que la 4G. C'est ce qu'on appelle de la faible latence. Donc ça permet vraiment de faire du temps réel et des temps de réaction par rapport à des commandes contrôle qui sont extrêmement pointus, et je pense que tu pourras développer sur ce sujet-là. Et puis le dernier élément, c'est que ça permet de connecter, alors je ne vous donnerai pas le chiffre parce que c'est tellement gros que je ne suis pas sûr que ça soit très très réaliste, mais des millions d'objets connectés au kilomètre carré. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin, ces réseaux privés 5G, ça a la même qualité de service que les réseaux filaires, avec un avantage que vous n'avez pas à déployer du câble partout. Alors, dans l'industrie, je ne sais pas, mais ce qu'on voit aujourd'hui dans le domaine du tertiaire, c'est que la plupart des réseaux qu'on déploie, c'est de moins en moins du filaire, mais c'est des réseaux wireless, parce qu'à la fin, ça coûte moins cher et ça permet d'être aussi efficace. Et l'autre élément important, c'est comme c'est une norme mondiale qui est aussi drivée par l'ensemble des investissements des opérateurs, ça veut dire que à la fois la fiabilité et le coût des équipements bénéficient des volumes gigantesques qui existent sur les réseaux privés. Merci Christophe pour cette réponse déjà bien complète. Vincent, est-ce qu'on peut éventuellement rajouter qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus loin dans le déploiement de la 5G? Alors, il ne manque plus grand-chose. Donc, ce dont on parle là, pour être vraiment tout à fait spécifique, c'est d'applications 5G industrielles dans un environnement de production. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre à la fois des performances et une qualité de service qui permet de la communication interautomate, par exemple. Donc, on y est, ça y est, en 2024. Et il y avait un certain nombre de conditions pour lesquelles on a un tout petit peu attendu. La première de ces conditions, c'était de pouvoir bénéficier d'une bande de fréquences privée.
Donc on n'a pas, ça s'est pas fait tout à fait naturellement. Donc on a eu la bonne nouvelle lundi d'entendre donc la ministre déléguée au numérique annoncer que cette bande de fréquences privée allait s'élargir encore un peu plus. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles pour nous tous, pour tous nous les acteurs de la 5G privée industrielle. Un modèle économique aussi, parce que pendant longtemps c'était possible techniquement, mais économiquement pas viable. Ça y est, c'est viable. Et puis en dernier, quand même, un scope fonctionnel qui nous permette d'atteindre justement cette qualité de service, cette fiabilité, cette latence. Donc on n'est pas encore à la milliseconde, on l'attend aussi impatiemment, mais on n'a pas besoin tout de suite. Donc on est déjà dans la zone des 10 millisecondes pour nous permettre de faire fonctionner un environnement de production sans fil. Donc on va dire que 2024 sera l'année on est prêt à y aller. Ok, très bien, les voyants sont verts, les caractéristiques Nexix sont là. On entend de plus en plus parler de sécurité, Boris, par rapport à la 5G. Qu'en est-il de la sécurité d'une architecture 5G? Alors, effectivement, il est important de rappeler que la 5G apporte des améliorations significatives, par exemple, par rapport à la 4G en termes de cybersécurité. Particulièrement, il y a les clés de chiffrement sont codées sont plus longues. Au lieu d'être codées sur 128 bits, elles sont codées sur 256 bits. Il y a une protection de l'identification de l'utilisateur qui est beaucoup mieux protégée, qui reste confidentielle en 5G, alors qu'à certains moments, elle ne l'est pas en 4G. Et puis, il y a un autre sujet qui concerne l'intégrité aussi des données qui sont transférées sur le plan utilisateur et qui est garantie en 5G alors qu'elle n'était pas en 4G. Et donc, c'est quand même une augmentation, une amélioration fonctionnelle de la 5G par rapport à la 4G sur ce sujet. Mais malgré tout, en tout cas nous, c'est le positionnement qu'on défend chez Obvious. On pense qu'il y a encore la 5G avec son standard pratique ce qu'on appelle une politique de protection. Mais on n'est pas dans la détection ni dans la remédiation des attaques de cybersécurité. Et donc c'est ce que chez Obvious on s'attelle à mettre en place, c'est-à-dire un outil qui va justement protéger le réseau industriel qui est derrière le réseau 5G contre les malwares, contre des attaques qui peuvent être détectées sur la base de comportements, de signalisation ou de messages qui paraissent très suspects. D'accord, donc intrinsèquement, il est déjà plus sécurisé. Oui. Il n'empêche qu'il faut quand même continuer à penser à la sécurité pour éventuellement les autres vulnérabilités qui peuvent exister. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce que chacun d'entre vous, et peut-être Boris, toi pour commencer, pourriez-vous nous donner un exemple de cas d'usage de la 5G dans le monde industriel? Alors, effectivement, pour moi, il y a un cas d'usage un petit peu typique, un petit peu idéal, je dirais, qui rassemble toutes les fonctionnalités phares de la 5G, c'est l'utilisation du drone. Je pense qu'on voit de plus en plus de drones utilisés dans le domaine de la 5G, par exemple, pour faire de l'inventaire, pour faire de l'inventaire sur des zones outdoor, ou alors pour faire de la sécurité périmétrique, par exemple, ou alors pour un cas d'usage que j'avais vu aussi qui consistait à, par exemple, faire un diagnostic thermique d'un bâtiment en volant au-dessus d'un bâtiment et en détectant des échappées de chaleur grâce à des caméras thermiques. Et un drone, ça demande de la mobilité, ça demande, comme en plus on utilise la 5G pour faire remonter le flux de données, ça demande une mobilité sans interruption, c'est-à-dire que le flux de données ne doit pas être interrompu quand le drone passe d'une cellule à une autre. Et donc tout ça, je pense que ça c'est un cas d'usage très intéressant et qui est très prometteur pour beaucoup d'industriels. Ok, merci Boris. Peut-être un autre cas d'usage côté Christophe. Je voulais aussi utiliser le drone parce qu'on le met en œuvre sur certains sites. Non, il y a beaucoup de sujets autour aussi de la surveillance avec tout ce qui est remonté de caméras vidéo haute, voire très haute définition. Et puis on a pas mal de cas d'usage
dans des environnements logistiques, avec à la fois des entrepôts et puis des accès extérieurs, où effectivement il n'y a que, la 5G qui permet effectivement d'avoir une couverture sans couture et qui permet de piloter les AGV de l'intérieur à l'extérieur. Vincent? Oui, alors nous, on porte un regard un tout petit peu différent sur les cas d'usage. Pour nous, ils sont encore un tout petit peu en devenir. Hein. Ce dont on parle, là, ce sont de cas d'usage dans un environnement de production. Donc, il faut faire une différence quand même entre la 5G industrielle et puis l'application de la 5G en production. On l'a vu, les cas d'usage étaient très intéressants d'ailleurs dans les pitchs qui ont précédé cette table ronde, hein, qui sont plutôt aujourd'hui voilà, du domaine de la logistique. Donc on est dans l'industrie, mais on n'est pas en prod. Hein, on n'est pas en train de parler safety, millisecondes, pas encore. Hein, donc ils sont en devenir. La 5G industrielle en production, c'est quand même la rencontre de deux mondes. Hein, le monde des télécoms qui a ses contraintes et le monde de la communication industrielle qui a les siennes. Pas évident pour un opérateur de téléphonie de comprendre comment se passe un flux d'échange de données entre deux automates, et de même pour nous, équipementiers comme Siemens, de comprendre comment on va venir s'imbriquer dans une bulle 5G plus grande que la nôtre au niveau de l'atelier. Donc ce travail, il est en train d'être fait, hein, donc, grâce au travail qu'on mène avec nos partenaires opérateurs, Orange ou Bouygues, grâce au travail aussi qu'on fait avec les intégrateurs, qui eux ont cette connaissance hein, aussi, cette compréhension du milieu de la production, comme TDF ou Alten. Et donc, on va dire que voilà, maintenant, grâce à la Release 16, grâce aux bandes de fréquences, grâce à tout ça, et à ce travail qu'on a mené, on va pouvoir déployer nos cas d'usage. Pour nous, c'est un tout petit peu sensible, hein, donc, au point qu'on a décidé d'offrir notre propre infrastructure complète hein, de 5G, c'est-à-dire du cœur à la distribution unit, au modem, au point d'accès, pour être certain de maîtriser toute cette chaîne pour conserver l'intégrité de cette communication en production. Donc ça sera 2024. Donc les premiers cas d'usage de prod hein, qui vont amener de la flexibilité de l'outil, de pouvoir s'affranchir de toutes ces contraintes de câblage et de connectivité. Donc, ces cas d'usage-là, on va les voir maintenant. Donc on n'a pas encore vraiment beaucoup d'historique. D'accord, je rebondis du coup sur une question qui me vient avant vous écoutant. Je ne sais pas lequel d'entre vous peut répondre, ou vous verrez ça. Qu'en est-il des périphériques aujourd'hui qu'on va pouvoir connecter et qui peuvent communiquer nativement en 5G? Je pense à des tablettes, à des périphériques industriels. Oui, donc, effectivement, c'est un sujet. Hein, donc, dès qu'on rentre dans un environnement vraiment de production, on ne peut plus utiliser les mêmes équipements que ceux qu'on utilise en bureautique. Donc ça a été notre démarche à nous, hein, de mettre sur le marché ces terminaux qui sont prêts à affronter l'atelier sous toutes ses formes. Hein. Donc oui, ça c'est prêt, de notre côté en tout cas. Oui, moi, je compléterai, c'est effectivement un sujet très important, hein, puisque pour faire fonctionner ça, il faut effectivement la technologie, ça on l'a vu, il faut les fréquences. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui avançaient en France et qui sont aussi en train d'avancer au niveau européen, parce que je pense que c'est important d'avoir un standard européen sur ce sujet-là, ne serait-ce que pour nos industriels qui sont européens. Et puis il faut que l'ensemble de l'écosystème fonctionne dans cet environnement-là. Donc c'est sur tout l'écosystème, tablettes, terminaux, etc., qui venait plutôt du grand public, celui-là il existe. Et on voit évoluer, parce que Siemens effectivement intègre la 5G dans leurs produits, on voit d'autres industriels aussi comme Schneider qui commencent à le faire. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un environnement où l'ensemble de l'écosystème en fait est en train d'évoluer pour arriver à avoir un écosystème complet qui permettra de mettre en œuvre l'industrie 4.0 en passant sur les réseaux privés 5G. Ouais, je dirais à peu près la même chose. Disons qu'il y a à peu près 2 ans ou 1 an, j'aurais pas été aussi optimiste, mais là je crois qu'on peut être optimiste. Sur notre stand par exemple, on montre une tablette 5G qui nous a été prêté par un fournisseur taïwanais. De même, je pense qu'il y a un gros fournisseur coréen de smartphones qui s'est mis aussi à faire des tablettes 5G pour l'industrie. Et puis, je pense que si vous faites le tour des stands, là, vous vous apercevrez qu'il y a énormément de routeurs industriels qui fonctionnent déjà en 5G. Et à partir du moment où on peut on peut connecter un robot à un routeur industriel, on peut piloter ce robot en 5G. Donc voilà, donc je pense que les choses évoluent dans le bon sens. Et puis
Ce qui évolue aussi dans le bon sens, c'est le fait que en France, on fonctionne encore sur une bande de fréquence en 5G qui est le 2,6 GHz TDD, qui est relativement rare au niveau international. Mais quand on va passer à cette bande 3,8 4.0, là, on est sur des bandes de fréquences qui vont être harmonisées au niveau européen et qui sont déjà adoptées au niveau mondial. Et donc là, on va pouvoir utiliser un écosystème qui est véritablement beaucoup plus vaste. Parce que D'accord, donc moi je suis très content de vous entendre parce que c'est-à-dire que tous les voyants sont ouverts au fur et à mesure qu'on en avance dans cette table ronde. Donc maintenant, concrètement, pour un industriel qui veut se lancer en 5G, quelle est la première étape ou quelles sont les premières étapes qu'il devrait suivre? Je pense on a peut-être moins souligné aujourd'hui un point important, un des avantages, un des bénéfices de la 5G, de pouvoir faire converger sur une seule technologie l'ensemble des moyens de communication sans fil. Donc on passe de la voix, on passe de la donnée, on va bientôt passer donc, de la communication interautomate, on va descendre plus bas dans les réseaux. Et donc la 5G va pouvoir permettre d'harmoniser à la fois l'administration du réseau, du coup la sécurité et sa gestion. Et donc peut-être que la première étape pour quelqu'un qui veut vraiment totalement bénéficier de ce bénéfice, c'est peut-être de commencer par regarder l'état de son réseau filaire aujourd'hui, et éventuellement des petits trous ou des trous plus importants qu'il peut y avoir soit dans sa gestion, soit dans l'infrastructure ou dans l'obsolescence de certains de ses organes, et d'en profiter pour totalement bénéficier à la fois de la flexibilité de l'outil, des avancées de sécurité nettes qui sont produites avec la techno 5G. Et donc peut-être phase 1, regardons dans quel état déjà se trouve notre réseau filaire, ou en tout cas l'état de nos communications en général sur le site. Ça serait ma préco. Oui, moi j'abonde dans ce sens-là. Donc ça c'est un des premiers sujets, parce qu'on a quelques discussions avec des industriels qui effectivement regardent un cas d'usage ou deux cas d'usage pour démarrer, et c'est sûr que trouver une rentabilité sur un ou deux cas d'usage, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que le fait de dire que sur le moyen terme, le réseau privé 5G, ça devient le réseau de l'entreprise et du site industriel, ça permet effectivement de faire converger l'ensemble des communications dessus. Et par expérience, il y a énormément de coûts cachés que vous avez dans l'ensemble des sous-réseaux que vous pouvez avoir à droite, à gauche. Sur le sujet que vous abordiez tout à l'heure sur la sécurité, c'est aussi une façon de refondre complètement sa sécurité. Et le fait d'avoir un réseau unifié, ça simplifie, mais de façon extraordinaire, la sécurité, parce que vous n'avez plus qu'un seul réseau, plus qu'une seule façon de travailler, plus qu'une seule façon de le superviser. Donc ça génère des économies, moi j'appelle cachées, parce que vous ne les retrouvez pas forcément dans vos comptes. Donc il faut effectivement faire les deux. C'est avoir un cas d'usage ou quelques cas d'usage et effectivement refaire le tour de l'ensemble de ces réseaux pour faire passer l'ensemble de ces communications sur ce réseau-là. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter puisque je lui ai piqué le cas d'usage du drone tout à l'heure, donc il m'a piqué l'argumentation des cas d'usage. Mais effectivement, je pense que un industriel doit commencer par trouver un ou deux cas d'usage pour lesquels la 5G est particulièrement pertinente. Donc, ça peut être le drone, mais ça peut être aussi ce que montrent nos partenaires AEMA sur leur stand, là, et pour lequel on peut faire une démo en ce moment, parce là, en ce moment, on peut émettre de la téléassistance et de la maintenance à distance, l'expertise à distance aussi. Trouver un cas d'usage qui est véritablement où la 5G est particulièrement pertinente, où la couverture Wi-Fi n'est pas assez suffisante, ou à cause de l'environnement métallique, on a besoin, par exemple aussi pour la protection du travailleur isolé, on a besoin dans certains environnements d'une qualité de connexion qui est extrêmement fiable. Et je voulais revenir aussi là-dessus. Je pense qu'au-delà des avantages qu'on a déjà mentionnés sur la 5G, l'importance dans la 5G, c'est que c'est particulièrement par rapport au Wi-Fi, c'est que c'est une connexion qui est sans fil, mais une connexion qui est très fiable. Parce que si vous regardez des paramètres tels que la latence et le débit,
avec ces paramètres-là, vous pouvez les atteindre. La 5G a des niveaux de performance qui peuvent être atteints aussi avec le Wi-Fi. Mais la qualité disons que le déterminisme de ces deux choses, la latence et le débit, cette qualité de service pérenne dans le temps, elle n'est donnée que par la 5G. D'accord, donc merci pour ces éléments, une double réflexion. Le cas d'usage, un ou plusieurs cas d'usage pour démarrer, et sans oublier de repenser globalement à son réseau avec la réduction des coûts directs, mais aussi de tous les coûts indirects qui sont des coûts effectivement cachés, des coûts d'administration et les coûts difficiles à estimer, mais des éventuelles vulnérabilités qui se transformeraient en failles et puis qui pourraient amener éventuellement des attaques, alors que la 5G permet potentiellement d'en éviter une très très grande partie. Ok, c'est très clair. Peut-être avant de passer aux questions, s'il y a éventuellement des questions, est-ce que vous souhaitez apporter chacun une conclusion sur votre vision de la 5G dans l'industrie, très rapidement? Alors pour moi, effectivement, la 5G dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle un événement disruptif, je pense, qui va véritablement, comme on l'a dit tout à l'heure, permettre de faire converger les usages. Ça va être un facteur d'économie, de simplification et d'innovation. Okay, merci. Christophe? Moi, je ne vais pas vous parler de 5G, parce que je pense qu'à la fin, c'est un moyen qui permet de rendre un service. Parce qu'à la rigueur, on s'en fout un peu que ce soit même si on a dit que c'était très bien, etc., et que c'est la bonne solution. Moi, ce que je vois, et ce que je vois à travers aussi le groupe Eiffage, c'est qu'il y a plein d'environnements qui sont en train de changer autour de l'industrie. On parle d'intelligence artificielle, on commence à avoir beaucoup de choses qui tournent autour de ça. On voit l'augmentation de la puissance de calcul, on voit un niveau d'automatisation qui augmente. Et le sentiment que j'ai, même si moi j'aime plutôt du monde des opérateurs, donc il y a un moment donné, quand vous avez toutes ces évolutions qui sont en train de cristalliser, il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer, je pense, assez vite. Et quand on regarde ce qui se passe dans certains autres endroits du monde, c'est effectivement en train de bouger assez vite. Et là, les réseaux privés 5G, c'est une façon de rendre ces choses-là possibles. Vincent? Oui, j'en rejoins à ce propos. C'est une brique. C'est une brique essentielle quand même, dans le sens où on travaille tous à libéraliser la circulation des données. Nos données, elles sont très contraintes. Là. Elles sont soit piégées tout en bas dans l'atelier, soit inaccessibles en haut, ou alors trop loin ou trop long à atteindre dans les clouds. Donc, la transformation numérique, ça passe par une circulation plus facile des données en verticale. Et donc, la 5G, c'est une brique. On continue de penser chez Siemens que l'ambiance, l'environnement en bas, tout à fait dans l'atelier, quand il s'agit de produire et de maintenir ce niveau de performance, est un tout petit peu particulière. Donc, il faut pouvoir faire converger. On voit bien qu'on a besoin d'une couverture large pour des applications de logistique, mais on a besoin d'une couverture plus serrée pour des applications de production. Donc, il faut qu'on continue à faire converger. Et là, les bénéfices vont arriver. On est en train de les atteindre là. Okay, merci. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement que vous souhaitez poser pour apporter des compléments? Oui. Je vais poser ma question. Bon, c'est très clair. Effectivement, je découvre un petit peu moi ces atouts de la 5G par rapport au Wi-Fi. Je reste quand même sur une question sur l'écart on va dire de prix entre les deux solutions Wi-Fi et 5G. Bon, sachant que c'est pas immédiatement comparable parce que la 5G ça permet d'avoir effectivement plus de sécurité, plus de déterminisme, de commander à distance plus importante. Entre les deux solutions, est-ce que la 5G va permettre d'obtenir des prix aussi comparables que les solutions Wi-Fi? Oui, enfin, je pense que oui, enfin,
Je dirais d'abord qu'il y a un certain nombre avec la 5G, c'est aussi une nouvelle technologie logicielle et que cette technologie logicielle est beaucoup plus rend l'apparition d'acteurs qui sont un petit peu différents des grands acteurs qu'on a vu émerger dans le domaine des réseaux 5G publics. Et donc que la 5G, la technologie logicielle de la 5G permet d'abaisser fortement le prix. Un exemple, d'abord parce que on peut par exemple chez nous, mais aussi chez d'autres acteurs, on peut proposer une 5G qui est véritablement définie pour les besoins industriels. Il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui se trouvent dans les réseaux publics qui ne sont pas forcément nécessaires au premier abord pour les industriels. Je pense par exemple, je ne veux pas créer le scandale, mais la technologie du slicing, au début, pour les industriels, ce n'est pas forcément super nécessaire. Ça peut le devenir dans quelques années, mais c'est pas nécessaire tout de suite. Après, donc ça c'est la technologie logicielle de la 5G permet une simplification des réseaux, permet un déploiement plus facile et ça permet aussi un déploiement sur le cloud. La 5G c'est une technologie logicielle cloud native. Donc ça veut dire que vous pouvez déployer la 5G chez vous, sur site, mais vous pouvez aussi vous pouvez aussi centraliser certaines briques du réseau 5G, ce qu'on appelle le cœur de réseau, et déployer la partie donnée de manière distribuée. Et donc ça vous permet de centraliser aussi et donc ça baisse le prix. Vous pouvez aussi choisir un déploiement sur donc cloud privé, mais aussi potentiellement cloud public. Donc vous pouvez aussi baisser le prix grâce à ce mode de déploiement. Non, moi je compléterais, ça dépend aussi de la qualité de service que vous voulez avoir. Il y a des trains qu'on fait, les trains, je pense en particulier à certains trains de la SNCF, on utilise le GSMR, il y a une disponibilité mais qui est extraordinaire. Hein. Bon, et ça, c'est pas un miracle, hein, si vous voulez une très grande disponibilité et si vous avez effectivement des cycles de commande-contrôle sur lesquels il faut être à zéro panne, ça veut dire aussi que vous allez déployer votre radio de façon à ce que si vous avez un incident sur un élément radio, ce qui peut se produire, vous avez un autre élément radio qui va le reprendre. Donc la question de comparaison du prix du Wi-Fi versus des réseaux extrêmement sécurisés, il a sa limite parce que à la fin, c'est pas du tout le même service. Et faire ce qu'on exprime sur le commande-contrôle en Wi-Fi, je pense que ça n'a aucun sens. Faire passer l'ensemble des usages en Wi-Fi, ça n'a aussi pas beaucoup de sens. Et puis on a quelques patrons industriels de très grands groupes, vous leur parlez Wi-Fi dans leurs ateliers, ils disent ça ne marche pas. Donc ça dépend, si effectivement vous avez des usages extrêmement simples, faut garder le Wi-Fi, hein, faut pas, ça ne sert à rien d'avoir une Rolls. Par contre, si vous avez des sujets très contraints, etc., là, il faut passer sur les réseaux privés 5G. Olivier Durger, CECIM, une question pour Siemens. Quelle est votre vision de la 5G industrielle pour les PME ? Je pense que c'était un des objectifs de cette table ronde que d'y répondre. Hein. Donc, notre vision, c'est que la technologie doit pouvoir se déployer au moins jusqu'aux ETI. Hein. Donc, et on travaille en tout cas à ce que nos solutions d'infrastructure soient accessibles à d'autres industriels que les grands groupes. Donc, et donc aux PME, aux ETI. Et donc je rejoindrai la remarque qui a été faite et votre question sur les coûts. C'est notre vision, hein, donc de standardiser au maximum, d'intégrer au maximum, et donc d'atteindre au final un coût d'exploitation qui soit proche d'un réseau filaire. Les coûts seront juste pas aux mêmes endroits, mais c'est l'objectif. Donc oui. Donc pour répondre, vraiment, nous, ce sur quoi on travaille, c'est de mettre sur le marché une offre qui soit accessible, comme aujourd'hui une infrastructure réseau classique filaire. Et non pas un produit de luxe. Hein, donc,
Merci pour ces questions. Moi, je rajouterais juste encore un mot sur deux livres blancs qui existent aujourd'hui justement et qui répondent à la question pourquoi déployer la 5G privée pour les PME, les ETI industriels. Donc je vous recommande d'aller télécharger. Ils sont sur le site du GIMELEC, ils sont sur le site de l'AIF. Ils ont été rédigés en aide du GIMELEC par le comité stratégique de filière Solutions Industrie du Futur et le comité stratégique de filière Infrastructure numérique. Donc en lisant ces deux livres blancs qui sont très, très courts, très rapides, très, très concrets, agrémentés d'un cas d'usage qui a été fait récemment sur les AGV dans l'industrie avec la 5G, ça vous donne toutes les clés à quoi ça me sert exactement, comment je démarre, avec qui je vais faire mon projet de 5G, et vous pouvez démarrer sereinement un projet 5G. On arrive à la fin de cette table ronde. Si vous souhaitez retrouver les livres blancs, il y en a quelques-uns sur le stand du GIMELEC et également sur la French Fab. Donc vous pouvez les demander, sinon ils sont téléchargeables effectivement. Donc déjà merci d'être venu jusqu'à nous. Sachez que vous pouvez retrouver ces différents acteurs sur le excusez-moi, j'ai le voilà. Merci. Sur le village 5G, donc on a Boris qui est exposant sur le village un petit peu derrière, et vous pouvez retrouver Eiffage sur le stand 5S178 et Siemens 5V130, c'est ça. Voilà. Et nous sommes également juste derrière pour le GIMELEC. Merci. Et puis on peut avoir un temps d'échange un petit peu à l'écart si vous souhaitez discuter. Merci à vous.